Un nouveau livre qui correspond à une commande de l'éditeur, Geste Éditions. Voilà, il y a à peu près un an, ils m'ont contacté pour pouvoir, dans leur collection de l'histoire des départements français, avoir une histoire aussi de la Charente. Donc je me suis mis au travail, à partir de documents que j'avais bien sûr déjà. Donc le travail a été relativement court dans le temps, pour pouvoir présenter l'histoire de la Charente des origines jusqu'à aujourd'hui. À partir de documents, bien sûr, il y a environ dans l'ouvrage 250 illustrations, documents d'époque ou photos qui illustrent les sites les plus importants de notre histoire. Et sur le temps long, donc j'ai essayé de balayer les lames de fond qui structurent notre histoire charentaise sur les plans économiques, culturels, démographiques, politiques, religieux, et puis militaires ou même social. Donc cette histoire, elle se veut accessible. Je n'ai pas fait un ouvrage d'érudition. J'étais parti pour écrire, je sais pas moi, 2000 pages. Je me suis dit non, il faut s'arrêter à 200. Donc on va vite aller à l'essentiel. Mais néanmoins, présenter des choses assez précises sur telle particularité aussi de tel village, tel monument, tel personnage qui a marqué notre histoire et notre identité même de Charentais encore aujourd'hui. Voilà, toutes les périodes, j'essaie d'honorer toutes les périodes sans a priori, sans insister particulièrement sur tel ou tel aspect, mais on se rend compte également de lame de fond, comme je disais tout à l'heure, par exemple avec la présence anglaise pendant 3 siècles au Moyen-Âge, de milieu XIIe siècle au milieu du XVe siècle, pendant 3 siècles, la Charente est bascule complètement entre France et Angleterre, et ce donc pendant 300 ans. Même chose, on voit aussi le théâtre des guerres de religion. On a souvent dit que c'était lié à la présence de protestants en Charente. C'est vrai, ce sont les protestants qui sont nombreux en Angoumois, en Saintonge, mais c'est surtout le théâtre d'opérations militaires entre le nord de la France, les troupes catholiques et royales, et puis les troupes réformées, huguenotes de Navarre, de Gascogne, du sud-ouest. Et entre les deux, à mi-chemin, ils trouvent la région d'Angoulême, de Ruffec, de Saintes comme théâtre de leur bataille. La bataille de Jarnac, par exemple, en 1569, en est une bonne illustration. Et puis j'ai voulu aller jusqu'à aujourd'hui, 2017, avec l'évolution par exemple des productions de cognac, l'arrivée de la LGV ou la nouvelle région, la Nouvelle-Aquitaine qui est dessinée, et de montrer aussi comment cela impacte notre façon de vivre en Charente, encore donc dans cette dernière moitié du XXe siècle et début XXIe siècle, à l'époque de la mondialisation et de la décentralisation. Donc un livre qui se veut aussi utile pour aujourd'hui. Le précédent, La Charente en 160 événements, c'était justement de présenter l'histoire du département à travers quelques flashs, des dates qui ressortaient de notre histoire. Cette fois-ci, l'écriture est totalement différente, c'est privilégier le temps long, c'est-à-dire de voir les continuités, de voir ce qui marque dans un récit continu notre évolution. On passe de l'événementiel, quelques flashs, quelques lieux, quelques personnages, quelques dates clés, au contraire à un récit qui nous structure et qui structure aussi notre environnement. C'est la grande différence donc par rapport au livre précédent, La Charente en 160 événements.